moi-même, je suis laide. Voilà. Coucou. Je salue tous ceux qui me font l'amitié de me suivre et qui me découvrent. Voilà. Cet après-midi, j'ai promis vous discuter avec vous. Ça me fait toujours plaisir de discuter avec vous parce que dans notre discussion, on apprend plein de choses. Vous apprenez, j'apprends. Et je tenais déjà à vous dire qui je suis. Parce que c'est comme ça qu'on m'a éduqué. Là où j'ai grandi, quand j'étais à l'école, les profs nous disaient toujours de nous présenter avant. Parce que quand vous prenez la parole sur Internet et on ne sait pas qui vous êtes, c'est ça qui amène le méli-mélo aujourd'hui. Tout le monde prend la parole sans se présenter. Tout le monde dit tout et n'importe quoi, même quand ils ne doivent pas parler. Donc moi, je suis Aline Marie-Christine Zomobem. Je suis une Française d'origine camerounaise, de parents camerounais. Mon père s'appelait Feu Abel Zomobem, brillant journaliste, écrivain camerounais, devant l'Éternel. Et ma mère s'appelait Madame Zomobem Jeanne, née Ango Zibi. Voilà. Donc mes parents, ma mère travaillait à la Sonnelle jusqu'à sa retraite. Des nobles Camerounais qui gagnaient bien leur vie et qui m'ont inculqué des valeurs que je continue à vous enseigner. Moi-même, en tant qu'Aline Zomobem, je suis auteur de 6 romans, 23 nouvelles, tous vendus à la FNAC et je suis inscrite à la Bibliothèque française. J'ai rencontré un nombre impressionnant d'autorités françaises parce qu'ils aiment discuter avec les Africaines intelligentes. Ça change de celles qui parlent de la prostitution. Et à cette occasion, la dernière personnalité que j'ai rencontrée, c'est Madame Marlène Schiappa, qui m'a reçue dans son bureau de 10h à 17h, avec une trêve à l'Assemblée nationale pour déjeuner. J'étais avec 12 députés de la République en marche. Nous avons échangé, bien évidemment, j'étais la seule africaine parce qu'en ce moment-là, on ne voit pas les blogueuses camerounaises parce qu'elles parlent toujours de prostitution, elles parlent des choses inutiles. J'aurais voulu être avec une autre camerounaise, surtout les blogueuses. Malheureusement, le niveau est très bas. Ce n'est pas de ma faute, mais je veux dire que quand vous sentez que vous n'avez pas la capacité de discuter des choses intelligentes, ce n'est pas la peine de vous évaporer. Ce n'est pas la peine d'extrapoler. Je suis dans mon appartement. À cette occasion aussi, je vous parle depuis mon salon. J'ai emménagé là il y a 6 mois. Parce que j'ai décidé de ne plus vivre chez les hommes. Je préfère vivre chez moi. Et chez moi, je reçois qui je veux. Je n'aurai pas quelqu'un qui va me gêner. Parce que comme j'aime parler ma langue, je suis Betty. Je suis fond de Zoaitélé. Pour ceux qui ne savent pas. Ceux qui prennent le film au milieu, je suis fond de Zoaitélé. 52 ans au compteur. Je suis une noble Camerounaise, noble parce que ce que je fais valorise le Cameroun, ce que je fais valorise l'Afrique tout entière. Et c'est pour ça que les autorités camerounaises et africaines me respectent. Je suis venue m'inscrire sur Internet parce que j'avais estimé que j'ai écumé les grandes salles hors de l'État français
Et je ne voyais pas les Camerounaises. Je remets mes lunettes. J'ai encore ferré, c'est très important. J'ai constaté que je ne voyais pas les Africains. Je voyais les Antillais et je ne me reconnais pas dans la culture antillaise. Même si nous avons la même couleur, mais moi j'ai grandi en Afrique. J'aime voir les Africaines quand je suis quelque part pour qu'elles copient le bon exemple, pour que je m'inspire d'elles ou qu'elles s'inspirent de moi. Ça me fait plaisir. J'ai écumé les hors de l'État. J'ai fait plusieurs fois des spectacles au Sénat français, plusieurs fois à l'Assemblée nationale, plusieurs fois à l'Hôtel de Ville de Paris. Et c'est à cette occasion que j'ai rencontré Madame le maire de Paris. Une femme intelligente, dynamique. J'aime parler aux femmes dynamiques et intelligentes. Ça me permet de réviser mon comportement, ma façon de voir les choses. S'il faut rajouter, je ne sais pas. Je suis sur Internet pour très longtemps. J'envisage quitter Facebook vers 2050 parce que j'ai des choses à proposer. Je veux que la jeunesse aille à l'école. Parce que quand la jeunesse ne va pas à l'école, elle fait tout et n'importe quoi. Je refuse de voir la jeunesse aller dans les dérives. Je refuse de voir la jeunesse s'installer dans les mœurs. Que je constate que la jeunesse parle de la prostitution, ça me pose un problème. La prostitution, on en parle en interne. C'est un sous-métier. Ce n'est pas un métier digne. C'est un sous-métier. Je l'ai dit sur Internet et je me suis fait rappeler à l'ordre par des filles, des expertes en prostitution. Ce qui me pose un problème, c'est que elles sont soutenues par une artiste qui devrait s'en écarter. Mais elle cautionne parce qu'elle a des rentrées là-dedans. Parce qu'elle-même, elle couche avec ses filles. Nous l'avons compris parce qu'on n'est pas bête. Moi, j'observe, je suis intelligente. Je sais ce qui se passe. Et je parle déjà aussi avec l'entourage. Je parle avec l'entourage qui me donne les détails de cette personne. J'ai dit que quand je viens sur Internet, j'aimerais que les autres se présentent. Vous êtes les enfants de qui? Un homme fait l'enfant avec une femme. Mon père était journaliste, écrivain, devant l'Éternel. Et ma mère était cadre à la Sonnelle, secrétaire de direction. Et moi, je suis romancière et humoriste. Ça tient la route. J'ai écrit des sketchs pour parodier mon entourage, les gens autour de moi, les parodies. Et Dieu merci, 10 ans plus tard, je suis reconnue comme une intellectuelle émancipée, jolie, adorable, belle à l'œil nu, naturelle. J'encourage les jeunes femmes à rester noires. Excusez-moi, je vais enlever mon blouson. J'ai mis mon blouson parce que voilà, je tenais absolument. Parce qu'il faut bien s'habiller pour venir parler aussi en public. Habillez-vous bien. Évitez les habits de Turquie. Parce que c'est ça qui donne les boutons. Les habits de Chine, c'est ça qui vous donne les boutons. Évitez au maximum de recevoir des vêtements de basse condition comme ceux-là. Parce que quand vous venez parler en public, les gens regardent tout. Excusez-moi, je parle avec une autorité qui m'envoie un message. Qu'est-ce qu'il me dit? Voilà. Voilà, j'ai fini. Voilà, je tenais à... Et puis c'est tout. Bonjour Françoise, comment vas-tu ma belle? Moi, je vais très bien. Je vais très bien. Quand je ne suis pas en ligne, je suis occupée.
J'ai beaucoup d'occupations. Alors, je vous disais que ma fierté aujourd'hui, c'est que je suis reconnue par l'établissement. Chaque société a ses stars, chaque société a ses riches, chaque société a ses pauvres. Je fais partie de la classe moyenne camerounaise. Je me situe dans la classe moyenne. Je n'ai jamais été plus haut parce que je ne vois pas l'intérêt. J'ai toujours mangé les 3 repas par jour et je continue à manger les 3 repas par jour. Donc pour moi, ça ne me pose pas un problème de me situer dans cette tranche-là. Mais j'ai des amis au plus haut sommet de l'État. J'ai des soutiens au plus haut sommet de l'État parce que les hommes aiment parler avec les femmes intelligentes. Quand on a fini de dire qu'on est belle, ce serait aussi mieux d'être intelligente. Les hommes aiment discuter avec les belles femmes intelligentes. C'est très important parce que venir vomir les fautes, ça va empêcher l'homme de vous dire des tas de choses. Je voudrais vous dire cet après-midi que Facebook est gratuit. Je voudrais vous dire cet après-midi que je ne suis pas le genre de femme qu'on impressionne. Excusez-moi, j'aime boire ce jus. Donc, je vais boire un verre. Je ne bois pas d'alcool dans ma vie. Je ne fume pas aussi. Pourquoi? Parce que je veux être une personne sobre. Jusqu'à la fin des temps. Et comme je suis suivie par la jeunesse, je refuse que les jeunes copient des choses qui ne sont pas bien. J'ai reçu un colis, mais il y a plein de choses là-dedans, je ne sais pas. Je vais l'ouvrir devant vous. Qui m'a envoyé un colis? Est-ce que c'est mon colis? Oui, c'est mon colis. Puisque c'est mon nom. Excusez-moi. Oui, c'est mon colis. Ah! Voilà! Ah oui! J'avais passé la commande d'une perruque. Ça, c'est bien. Elle est arrivée. Hein. Ah ouais. Ah ouais. J'avais passé la commande de cette perruque. Oui. Elle est arrivée. Je me demandais est-ce que... Ah d'accord. Ok. Ah ouais. Ok. C'est pas mal, non? Des fois, tu vois ces perruques-là, tu te dis, c'est pas... C'est bien, hein, c'est pas mal. Ah ouais. Ah ouais. Puis tu attaches comme ça. C'est joli, c'est pas mal. Je me suis dit, est-ce que c'est... D'accord. Ça, c'est... Moi, je suis... Quelle c'est cette couleur qui m'envoie? Je suis pas une white, hein. Je suis black. Voilà. J'étais en train de vous dire que faites tout. Bissok Solo, joyeux anniversaire.
Est-ce que c'est facile ici dehors? Est-ce que c'est facile? Voilà, cet après-midi, en même temps, ça me fait rire. J'aime pas taper sur les gens parce que je ne sais pas ce que je veux dans ma vie. Mais sur Internet, la violence verbale existe. Et je dis que je ne vais pas taper tous les jours. Je ne vais pas taper tous les jours. Il y a des jours, enfin je laisse même passer et dire que ça ne sert à rien. Parce que je suis violente verbalement. Parce que j'étais à l'école. Hein. J'étais à l'école. J'ai mes camarades de classe sur Internet. Et j'ai fait les plus beaux établissements du Cameroun. J'étais au lycée technique de Yaoundé. C'est la référence. Lycée technique de Yaoundé. Collège d'Issamba, de mon oncle. Je connais le père d'Issamba, il me connaissait très bien. J'étais déjà têtu depuis, le père d'Issamba me connaît. Je lui donnais quelques sueurs froides, mais c'était en toute affection parce que c'est mon père. Feu d'Issamba, le patriarche. Je fais partie de l'élite camerounaise. Je répète, je fais partie de l'élite camerounaise. Mes parents étaient de l'élite et moi aussi je suis de l'élite. Je ne suis pas une parvenue. Je ne suis pas de nulle part. Je n'ai pas pris les raccourcis pour être de l'élite camerounaise. Le choix s'est imposé et moi aussi j'ai fait mes efforts. Je parie que si je n'avais pas fait les efforts, je ne serais pas de l'élite. J'ai fait des efforts. J'ai fait des efforts. Les autorités camerounaises me font confiance parce que j'ai fait mes preuves. Je suis auteur de 6 romans, 23 nouvelles. Hein. Tous vendus à la FNAC. Hein. Et je suis inscrite à la bibliothèque française. C'est des valeurs. Quand j'ai décidé d'écrire, je voulais raconter mon histoire. Parce que pour bien écrire, il faut raconter son histoire. Moi, je suis honnête. Quand je suis venue vous dire que j'ai 52 ans, j'aurais pu mentir comme les autres. Des femmes qui ont déjà vécu, qui veulent dire sur Internet qu'elles sont jeunes, alors qu'elles ont déjà un certain âge, elles ont commencé à coucher avec les hommes. Moi, je faisais encore pipi au lit. Je dis que j'ai un certain âge. J'ai estimé que je ne dois pas venir vous mentir. C'est un problème de choix, d'honnêteté intellectuelle. Moi, je ne vois pas l'importance de mentir sur mon âge, sur ma vie, vous vendre le rêve. Vous dire que je vis à 1000 à l'heure alors que je suis à 100 à l'heure, je suis surendettée et je paye des intérêts. Lady Bangala paye des intérêts de 1500 € tous les mois parce qu'elle a pris une dette de 15 000 € dans une réunion. Et moi, je ne peux pas vivre comme ça. Pourquoi je veux venir vous mettre la pression? Merci. Je ne bois pas, je ne fume pas. Je suis fière. Je suis très fière. Je ne suis pas imbue, mais je suis fière. Je ne vends pas le rêve. Je vais vous parler d'une artiste que moi je respecte aussi. Au-delà du fait qu'on était en justice. Hein.
Chantal Aïssi que vous voyez là, la diva Chantal Aïssi, voilà une chanteuse camerounaise qui vit bien. Elle vit très bien. Elle vit avec un richissime blanc. Est-ce que nous pompons l'air sur Internet? Quand tu vois là où Chantal Aïssi habite, tu es obligé même déjà de te calmer. Est-ce que Chantal Aïssi nous dérange sur Internet? Si j'ai eu le problème avec Chantal Aïssi, c'est par rapport à Lady Bangala. Hein, parce qu'elle voulait la défendre et ça m'a énervé. Quand tu défends, pourquoi? Une fille qui est mauvaise comme ça, là, toi tu défends toujours. Tu défends pourquoi? Et finalement, elle-même, elle a compris que j'ai raison. Est-ce que Chantal Aïssi doit cautionner les choses comme ça là? Chantal Aïssi, c'est une femme qui vit bien. Et elle est généreuse. Vous entendez les témoignages tous les jours, non? C'est Chantal Aïssi qui aide la plupart des artistes. Est-ce qu'elle dérange? Elle ne dérange pas. Parce que si elle dérangeait, j'allais dire qu'elle dérange. Chantal Aïssi, quand j'ai eu un souci avec elle, c'est parce qu'elle défendait Madame Margouya. Est-ce que vous m'entendez? L'homme me bat foi. Elle voulait défendre Madame Margouya. Je lui dis que non. Comme tu veux donc prendre le parti, comme vous êtes des sœurs, je vais frapper. Et j'ai frappé. Pourquoi on doit protéger cette fille? Mais elle passe le temps à dénigrer les autres. Elle a les faux profils. Le jour que sa famille va décider de parler, vous allez entendre des voirates, des vers et des murs. Elle passe le temps à acheter les jeunes Camerounais pour injurier les autres artistes. C'est pour ça que son spectacle de l'Olympia est bloqué jusqu'à nouvel ordre. On ne va pas continuer à faire semblant. Il faut frapper. Je vous dis que Chantal Aïssi vit bien. Je suis déjà allée chez Chantal Aïssi. Est-ce que Chantal Aïssi vous dérange sur Internet? Quand Dieu te permet d'être riche, aide les pauvres. Toi, tu n'es même pas riche. 1500 € d'intérêt que tu payes tous les mois. Allez prendre les dettes pour jouer à l'Olympia. 30 000 € par-ci, 2 000 € par-là. Harceler un chauffeur de taxi qui s'appelle Eric nuit et jour pour qu'il vienne pointer. Le gars dit qu'il y a les odeurs, je ne pointe plus. J'ai inventé ça. Est-ce que j'ai inventé ça? Je vous parle de Madame Margouya parce qu'elle continue à faire ce que je n'aime pas. Et je vais la frapper jusqu'à ce que le sang coule. Je vais la frapper jusqu'à ce que le sang coule. Mais c'est qui t'est. On ne me fait pas chier. J'ai dit que mon père est parmi les élites camerounaises. Feu mon père. Il a laissé son nom au Cameroun. Elle était l'enfant de qui? Les parvenus. Son père, c'était qui? Sa mère, c'était qui? Ma mère travaillait à la Sonnelle centrale et c'était une belle femme. Le général Asso voulait, feu général Asso voulait épouser ma mère. Mais elle a préféré le journaliste. Les journalistes ont la quéquette. Il a dit que, parce que le feu général Asso, c'était aussi un nerveux. Hein. C'est mon tonton, que je connais très bien. Ma mère, c'était une belle femme. Elle a côtoyé les élites. Feu général Asso voulait épouser ma maman. Plusieurs fois, ma mère me l'a présenté que c'est le type-ci qui voulait être ton père. Mais comme ton vrai père a été plus tranchant, je me suis mariée. C'est des petites anecdotes pour vous dire que ma mère, c'était pas n'importe qui. Une belle femme. La beauté que j'ai, je n'ai pas volé. Ma mère était belle, très belle, claire de peau. Moi, j'ai pris la couleur de mon père. Les jambes que j'ai, c'est ça que ma mère avait. Quand elle se place devant la Sonnelle centrale, même le père Nyandi Fendi confirme que Madame Zomo, vous êtes belle. Et mon père n'aimait pas qu'on dise que sa femme est belle. Si tu dis à ma mère qu'elle est belle et pas dire à mon père, tu vas avoir les problèmes avec mon père. Il va te faire un article. Il va te faire un article. Moi, je connais comment on fait le chantage aux gens. Mais est-ce que je fais ça aux gens? Ça ne m'intéresse pas de faire le chantage aux gens. De faire le chantage aux gens, pourquoi? Donc, quand des esprits chagrins
Une femme, tu habites chez une autre femme, tu veux parler, péter dans cette maison, ça veut dire que Madame Margouya cautionne que la custo machiavélique me parle chez elle. Je ne m'intéresse pas à la custo machiavélique. C'est elle que je vais abattre, comme on abat l'arbre. Madame Margouya, la plus grosse pute de toute l'histoire du Bikutsi. Asseyez-vous, je vais commencer. Elle commence la chanson dans les années 2000. Laide, sale. Parce qu'elle vendait d'abord au marché. La mère était folle. Le père était toqué. C'est la même équipe. Ils ont pondu ça. Quand nous, on était enfants, il y avait une folle à la poste centrale qui marchait avec des petits-enfants. Et il y avait un enfant dans ce groupe, une fillette qui ressemblait à Madame Margouya. Nous avons nourri cette folle avec ses enfants. Dans nos poubelles. Un jour même, je me rappelle, on a trouvé la folle en train de fouiller dans notre poubelle. J'ai dit ne fouillez pas, je suis partie dans la maison, prendre la vraie nourriture et leur donner. J'ai nourri cette idiote. Parce que les Camerounais sont généreux. Elle a commencé à chanter. Vous avez commencé à assister à ces spectacles. Elle devient imbue. Elle croit qu'elle est déjà quelque chose. Qu'elle va venir parler aux enfants du Cameroun. Voilà. Effectivement. Est-ce que je suis le genre de personne que je vais mentir? Je ne peux pas vous mentir parce que si je mens, il y a les gens qui vont me dire que je mens. Je ne suis pas le genre de personne qui est cachée au Cameroun. Mes parents étaient visibles. Ma mère avait une 305 et mon père avait une 504. Il avait d'abord la Fiat rouge. Il avait aussi... Non, c'est ma tante qui avait cette voiture-là. Mon père avait aussi la Fiat. Il avait aussi les petites voitures d'avant, Auto Bianchi. Auto Bianchi. Est-ce que je suis cachée? Les premiers journalistes camerounais, mon père en fait partie, qui ont structuré l'information au Cameroun pour qu'elle soit fiable. C'est pour ça que j'aime écouter les vrais journalistes, pas les faux. Est-ce que j'ai grandi n'importe comment? 3 repas par jour avec le goûter. Et j'avais l'argent de poche tous les mois que ma mère nous donnait. 50 000. Et j'allais dans les magasins acheter des tennis. J'aime porter les tennis. Parce que comme j'ai des grands pieds, les choses du 41, donc les chaussures des femmes, c'est trop compliqué. Pour que je porte les chaussures de femmes, il faut que ce soit des Weston. J'aime les mocassins. J'adore porter les mocassins. Quand je ne peux pas m'offrir les mocassins, ben j'achète des belles tennis. Je ne suis pas n'importe qui si nous parlons sec. Qui est le père de Lady Bangala? Qui est le père de Madame Margouya? Qui a accouché cette fille? Qui a accouché cette femme? Son père c'est qui? Qui était sa maman? Qui a pondu cette fille-là? Moi je suis née en France, à Paris 14e. À Denfert-Choro, c'est là où je suis née, à l'hôpital universitaire. Mon père était étudiant. Mon père était un étudiant, ils habitaient le Val d'Oise, il est venu draguer une étudiante, une femme médecin, elle a dit que je veux que ma fille naisse ici. Là. Oui, c'est ça ma petite soeur. Je vous demande, vous les Camerounais, qui est le père de Lady Bangala? Qui est la mère de Madame Margouya? Zanga bien, ce géniteur, c'est qui? Parce qu'au Cameroun, ne donnez pas la parole à n'importe qui. Qui sont les géniteurs de cette poufiasse? Zanga bien. Mon père n'était pas caché. Les premiers journalistes du Cameroun, et il avait l'épaule carrée. Quand il descend de sa voiture comme ça, là, tu confirmes qu'il y a l'intelligence dedans. Est-ce que je suis avec vous? Les enfants du quartier. Je m'arrête d'abord là. Qui sont les géniteurs de Lady Bangala? Vous savez bien? Avant de venir parler, ses parents, c'est les qui? Est-ce qu'elle a mangé les 3 repas par jour, comme moi? Ma petite soeur de talent, Awayam. Les enfants des familles. Nous sommes les enfants des vraies familles camerounaises structurées. Parce que même si nous partons même au niveau du chef de l'État, le catéchiste, ce n'est pas n'importe qui, hein.
Le père du président de la République du Cameroun, c'était un catéchiste. Le catéchiste, ce n'est pas l'étude du quartier. Le catéchiste rassemble des millions de familles pour leur enseigner la parole de Dieu. C'est un monsieur qu'on respecte. Qui était donc le père de Lady Bangala? Ça va bien. L'enfant de qui? Est-ce que le volume est bon? Vous venez, vous découvrez la vie avec des mauvais habillements de la Turquie. Est-ce que tu peux la voir avec une salopette comme ça là? Mais bon, salopette. Une jeune fille de 5 ans. J'ai grossi. Les cuisses sont bio. Mais ma kilote. Bakakana, encore betina. Ma kilote. Kilore yemazu. Qui est le père de Lady Bangala? Je n'ai pas envie de parler de sa boniche. Parce que moi, je dis que si Alara, la chauve-souris Alara, ma vie malin, si la chauve-souris qui est chez Madame Arguya me parle, c'est sous la caution de Lady Bangala, ne nous voilons pas la face. C'est sous sa caution. Donc, je ne peux pas m'attarder sur la boniche. Je m'attarde sur cette espèce de chauve-souris du Bikoutsi. La chauve-souris du Bikoutsi, l'artiste de Oyoma. Son père, c'était qui? Zangabien. Moi, je connais les parents de Chantal Aïssi. Le papa de Chantal Aïssi, c'était un grand boxeur. La maman de Chantal Aïssi, c'est la première Miss du Cameroun. Voilà les vrais dossiers. Hein? Si nous parlons franchement, moi, pour que je respecte les gens, il faut aussi qu'il y ait quand même des conditions. Hein? Applaudissez pour ma salopette. C'est Licoper. Je suis habillée par Licoper. Qui est le père de Lady Bangala? Qui est le père de Lady Marbuya? Qui est le père de Ma Vagabond? Son père, c'était qui? À partir de ce moment, nous ne pouvons pas discuter. Parce qu'il n'y a pas de référence paternelle. Je ne peux pas discuter avec des personnes qui n'ont jamais mangé les 3 repas par jour. Excusez du peu, c'est la vérité. Je suis choquée. Elle n'a pas grandi dans les mêmes conditions que moi. Moi, on m'accompagnait à l'école avec chauffeur. Mon père avait les chauffeurs. Je peux pleurer. J'ai grandi avec les chauffeurs. J'ai grandi avec les bonnes. C'est pour ça que j'ai refusé d'être bonne en France. Parce que les gens voulaient me parler mal. J'ai dit quoi? Les ordres que je donnais aux bonnes chez nous, que exprès, on avait dit aux bonnes de chez nous de ne pas laver nos caleçons. Mouf! Je ne lave pas les caleçons et pas donner à la bonne. Et je lui dis, tu ne boudes pas. Tu laves et puis c'est tout. Sinon, quelque chose va t'arriver ici dans la maison. Je suis une femme de caractère. Je ne me fais pas chier. J'ai été mariée. Est-ce que Lady Bangala peut parler du mariage? J'ai été mariée avec un opéta, mignon garçon de son état. Je ne peux pas avoir honte de mon ancien mari. Mais c'est Tondi Mbatkam. Je l'ai épousé. Il était mignon. Non, il est mignon. Mais je dis il était parce qu'on est divorcé aujourd'hui. Prendre la photo de mon ex-mari, afficher ça dans le pas de comme ça. Est-ce qu'il vous a dit de l'afficher? Une fille qui n'a jamais été mariée, elle a les crabes dans les fesses. Karayemi lang, Karayemi bon. Excusez du peu, je parle petit, je suis petit. Maintenant, je petit bien qu'à quoi pas ma petit. Indanga zurbi sera zure interzom etuilang ano kwa baborite zanga bienye masil petit. Yo minga kalime interzom taborite zanga bienye. Bizabanga bienzom te. Son père c'était qui? Qui est le père de Lady Bangala? Elle veut souvent raconter son histoire. Mais après, elle serre la bouche. Mon père Akono, le chef Lakono. Je connais bien Akono. Hein? J'ai failli aller à mariage à Akono, à 2 endroits. À Fermimbang et dans la famille Zou. Je connais Akono très bien. J'avais mon neveu qui fréquentait Akono. Je suis habillée par Licoper.
Je suis lycopérisé. Quand vous voulez parler sur Internet, je suis dans mon appartement ici. Je suis lycopérisé, ma belle soeur. Je suis lycopérisé. Lycopérisé. La maman est lycopérisée. Quand nous parlons dans les médias, parce que vous ne connaissez pas la communication, on te demande que tu es qui? Présente-toi. Qui t'a né? Ton père, c'est qui? Qui est ton père? Zang. Des gens qui parlent un français approximatif après avoir vendu au marché de Liguentois. Madame Margouya vendait au marché de Liguentois quand elle était la femme de Mongo Faya. Mongo Faya, c'est notre gang guérisseur. Nous allons faire 1 minute de silence pour Mongo Faya. C'est Mongo Faya qui est le premier à épouser Madame Margouya. Elle est tous les jours, elle saute la partie là, alors que Mongo Faya avait dit que personne ne touche ses biens. Elle ne tue pas Marais parce que Mongo Faya avait prévenu que là où lui pointe l'anga, personne d'autre n'entre. Il envoie les serpents. Tu touches la femme de Mongo Faya, bidim. Elle ne peut pas rester en mariage. Kara Yemilan, Mongo Faya a laissé le Kara dedans. Vous connaissez le crabe fait ça. Vous. Mais elle est bête ou quoi? Elle parle de moi. Je sais que je suis importante. Je sais que je suis importante. Mais je veux quand même que les idiotes arrêtent. Il faut arrêter. On n'est pas de la même catégorie. J'ai dit que mon père, c'est un noble Camerounais. Ayobite pour mon père. Et toi, tu es l'enfant de qui? Zangabiao. Parce que quand vous entendez que mon oboule a diamant, et je ne suis pas de la catégorie que ma diamant, j'ai un peu d'argent dans mon sac. Qui est ton père? Comme tu as les faux profils, qui est ton père? Je veux discuter avec toi à partir de là. Comme je ne connais pas qui est ton père, je ne peux pas parler avec toi. Tu es un matelas certifié. Ce n'est pas moi qui t'ai donné cette accréditation-là. Toi-même, tu as cherché. Parce que tu couches avec les hommes depuis. Et tu ne couches pas avec 2, ni 3. Tu couches avec des dizaines d'hommes. Tu aimes le Bangala, tu es reconnu. C'est-à-dire, un homme ne te demande rien, il t'amène dans la chambre, il te baise, aller-retour, il vient te déposer au salon, tu commences à crier, au balme, anti, au yorle temo sorwamo, au balme, au yorle, au balme, anti, au yorle temo sorwamo, au balme, toi, tu n'es pas une femme. Tu n'es pas une femme. Tu vas me faire quoi? J'apprends que tu intimides souvent les gens. Toi, tu peux m'intimider. Tu peux m'intimider. Tu as le niveau pour m'intimider. Tu peux m'intimider. C'est-à-dire que tu es la dernière des connes. Mani Bella te dépasse. Mani Bella te dépasse. Coco Argenté te dépasse. Tes petites sœurs de très loin. Parce que toi, tu as déjà 52 ans. Tu as honte de dire que tu as mon âge parce que ton ventre est déjà basané. Tu as refait le ventre, tu as refait la poitrine. Même les seins là, les gars disent qu'il y a trop de cicatrices dedans. Les fesses, c'est pointu comme ça là. Les gars n'aiment pas les fesses pointues. Les gars aiment les fesses dodues. Tu as quoi? La petite Mani Bella à la maison. Toi, tu as quoi? Les chances d'autrui, tu enterres les CD des gens. Tu es parti enterrer mes livres au Togo. Tu crois que ça va te donner quoi? C'est pour ça que tu ne peux pas jouer à l'Olympia. Tu croyais que tu peux bouffer mon argent, rien ne t'arrive. Mes livres que tu es parti enterrer au Togo là, c'est pour ça que tu tournes en rond. Tu dotes les hommes. Tu dotes les hommes. Quelle Camerounaise a déjà doté les hommes? Il arrive aux femmes intelligentes de se marier avec des voyous, mais elles ne les dotent pas. Toi, tu dotes, ton problème, c'est quoi? Wakous, tu achètes. Allez doter un pubère.
Cet enfant n'a même pas 17 ans. Bere, 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 koum, koum, koum. Nanana. Je savais qu'il y a un Malais qui est en train de couiller la fille là. Il faut voir comment il fait. Bere, 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 koum, koum. Nanana. Je dis, il y a un garçon qui couille. Est-ce que ça a loupé? Il y avait déjà un gars qui couillait. Allez d'y penser. Nanana. Mon cœur fait koum, koum, koum. Je dis, les Malais, vous couillez la fille si. Le nom est sorti. Vouloir épouser l'enfant des gens. Toi, tu es une femme. Tu envoies les gens m'insulter. C'est toi que je vais insulter. La cuistot machiavélique, je ne la calcule pas. Elle dit qu'elle veut venir à Belfort. Il faut venir à Belfort. Il faut venir à Belfort. Moi, j'ai un appartement à Belfort. Il faut venir à Belfort. Je vous attends à Belfort. Je vais vous montrer que je suis puissante. Il faut venir à Belfort. Vous avez déjà envoyé les photos à la mairie de Belfort. Il faut venir à Belfort. Je vais te... Il faut venir à Belfort. Bere bere koum koum. Toutes les chansons que tu chantes, tu es concerné. On m'appelle donné. J'ai donné à Jean-Marc. La liste est longue. Suppliez les hommes pour te couiller. Quand j'avais vu la fille là, et regardez souvent ses yeux quand on nomme la couille derrière que avec la chanson de Kofi Olomide. Tu sentais que Kofi venait de taper le zizi sur ça. Ça sautait à l'œil. Ça sautait à l'œil. Tu fais les yeux doux. C'est quoi, tu vois les hommes. Et les Camerounais sont des beaux garçons. Hein. Tu vois un Zaïrois, tu commences à paniquer. En gâtant bon le temps, tu as pris en levrette, il a laissé. Quand les odeurs ont commencé à jaillir de tes fesses là, il a fui. Tu es une femme. Il y avait un colonel là, un gars de 100 000 mains, qui te couillait. C'est Joël. Vous en êtes où? Une poubelle comme toi. Aïe! Dès qu'elle a vu mon ami Dieu cyclone. Un gars qui a l'immeuble, il va te donner quoi? Tu l'as épousé à cause de l'immeuble, non? Alors que mon ami a 5 millions de garçons. Tu peux prendre l'immeuble, même la fenêtre, tu ne peux pas prendre. Et le petit est encore champion de boxe aujourd'hui. Tu vas passer par où? Allez se marier avec un homme parce qu'il a l'immeuble. Si ce n'est pas l'ignorance, c'est quoi? Mon mari m'a dit, on n'essaie même pas. La chanson même, c'est quoi? Et la terre comme piétine avec les pieds ci. Je ne connais pas retenir tes chansons, je suis désolée. Je voulais... Je suis mariée, tu m'appelles au sol, je suis mariée. Je suis mariée, je suis mariée. Tu m'appelles au sol, je suis mariée. Tu es mariée avec qui? Mon mari, la vidéo... Les mains alors, comme les mains étaient brûlées, quand on vous dit de ne pas faire le diable, ça vous n'écoutez pas. Vous voyez la souffrance d'une femme, elle veut faire comme ça, elle fait encore comme ça. Écoutez alors l'interview. Mon époux, après 2 mois, c'est comme la récitation, après 2 mois, elle veut aussi whitiser. Après 2 mois, il est parti vivre à loin d'eux. Pas de nouvelles.
Elle va encore lâcher les mains parce que comme les mains se refroidissent derrière, elle pense encore que les Camerounais regardent. Après 2 mois, mon mari, il ne m'a dit pas, il ne m'a pas dit où il habite. Il ne m'a pas dit. Elle pense encore que les mains sont brûlées. Après 2 mois, il ne m'a pas dit la robe de Turquie de ça. Billet à Turquie. Tu fais ça avec qui? Je suis avec toi. Il ne m'a pas dit, comme les mains se refroidissent encore. Après 2 mois, les mains sont brûlées, les Camerounais vont se moquer. Après 2 mois, mon mari ne m'a pas dit où il habite. J'ai demandé que c'est comment. Mais j'étais la copine maintenant. Il ne dit pas où il habite. 18h, je ne peux pas téléphoner. Ah, et toi alors? Hein? Tu ne peux pas téléphoner à ton mari. Mon mari a consommé le mariage du 1er au 31. J'ai joué avec lui. Comment ton mari, lui, fait la qualité là? Parce qu'il a vu que il avait ton Djormassi. Il avait ton Djormassi. Il sait que tu es une donnée. Il va perdre le temps avec toi. Pourquoi? 2 mois. 2 mois de baise. Le gars, il est fatigué. Hein? Mon mari, oh, elle pense que les mains sont brûlées. Elle m'a encore ça derrière. Le Djormassi qu'elle avait à l'autre pied. Après 2 mois, mon mari, elle sursautait souvent, hein. Après 2 mois, mon mari, les mains se fatiguent encore derrière, elle ramène ça devant. Après 2 mois, mon mari. Mais la couleur que tu as là maintenant, on appelle ça comment? Du jaune cintré, du jaune quoi? Du jaune moutarde. Après 2 mois, vous, elle pense encore que les mains là, les gars sont en train de... Est-ce que les Camerounais regardent tout? Après 2 mois. Je vous ai déjà dit d'aller vous abonner à ma chaîne YouTube. Je n'ai rien à vous dire ici. Après 2 mois, mon mari, il est parti rester. Après 2 mois. Et dans tout ça, après 2 mois, comme elle a les puces dans les fesses, après 2 mois, vous avez vu la séquence là, non? Quand ça a commencé à gratter là, les puces, après 2 mois, c'est là où elle cherchait déjà la réponse. Après 2 mois, mon mari, un temps même, elle a tué. Vous n'avez pas vu la séquence là, vous regardez sur les vidéos comment. Après 2 mois, après 2 mois, après 2 mois, après 2 mois, toi tu peux discuter avec moi. Qui t'a accouché? C'est après 2 mois alors que ça s'est gâté. Après 2 mois. Après 2 mois. Après 2 mois. Je me suis mariée parce que mon mari avait l'immeuble. Comme je n'ai pas encore construit, je me suis dit, je me marie avec mon mari, il a l'immeuble. Moi aussi, je serai une femme qui a un mari qui a l'immeuble. Je n'ai même pas regardé que est-ce qu'ils peuvent remplir le frigo. C'est dans la maison que 1 mois, je remplis le frigo. 2 mois, je remplis le frigo. Et qui est, tu ne remplis pas le frigo. Après 2 mois. Hey, quand je me suis mariée, j'ai payé la dot 10 000 €. Il a donné à sa jumelle. Le reste, le détail. Je laisse après 2 mois. Donc, on s'arrête à 2 mois.
Après 2 mois, je me suis mariée. Je voulais déjà me marier parce que le premier mariage que j'ai fait avec un homme là. L'homme là s'appelait Mongo Faya. Après 2 mois, mon mari est parti sans dire au revoir. Il fuyait les odeurs. Parce que quand un homme fuit les odeurs, il ne va pas te dire au revoir. Il y a des fois boubou, akia. Tu n'arrives pas à laver ton cul, tu viens parler devant qui? Tu es malade. Je suis mariée, je suis mariée. Je suis dérangée, je suis mariée. Un petit zambabel au saut, je suis mariée. Je suis mariée. Personne n'est hein? Personne n'est parfait sur terre. Un petit zambabel, parce que comment c'est qu'elle a le crabe dans le cul? Il faut qu'elle chante comme ça. Tu n'es pas parfaite, c'est ton problème. Toi, tu n'es pas parfaite. Je suis parfaite, je n'ai pas de problème. Les hommes, ce sont les poissons fumés. Toi-même, tu es poisson fumette. Escrotte. Elle harcèle un taximan ici dehors. Le gars qui ne m'appelle plus, ne me téléphone plus. Toi, va me louer. Le gars a parlé les wondos fatigués. Toi, va me louer. Ma belle qui m'a ma voix. Pour faire la vie de star. Star Mbrakata. Le gars a parlé au téléphone. Toi, va me louer. Ma qui peut nous louer. Ma belle qui m'a ma voix. Laisse-moi tranquille. Laisse-moi faire ma vie. Je suis mariée. Un petit zambabel au saut. Je suis mariée. Je suis mariée. Un petit zambabel au saut. Je suis mariée. Vous parlez de moi depuis, ça a donné quoi? Ça a donné quoi? Qu'est-ce que j'en ai à foutre, moi? Kata yeme bon, ovonga yeme ye bon tang. Le crabe que Lady Margaret dans les faits s'appelle ovongo. Ovonga yeme bon. Toi, tu es une femme. Tu n'es pas encore couillée dans le milieu artistique. Qui ne t'a pas baisé? C'est avec ton nom que j'ai vérifié si les organisateurs de spectacles baisent les femmes. Je dis au gars, mais toi tu me dis que tu vas aller me couiller. Mais ne me dis pas que tu as déjà couillé. Lady Margaret dit, ça c'est une femme ça. Tous les organisateurs de spectacles m'ont dit la même chose. Est-ce que ça c'est une femme ça? Quelle est la réputation? T'as dit quoi que tu es qui? Oneza. Tu envoies l'anus troué de Samé. L'anus troué de Samé. Tu envoies l'anus troué de Nivakin. Des avortons, des fils de pute. Vous en êtes où aujourd'hui? Tu envoies l'anus troué de Claude Akam. Ça a donné quoi? L'anus troué de Samé. Il n'a qu'à boucher les trous de ses fesses. Est-ce que j'en ai à foutre avec vous? Vous êtes les quoi? Vous êtes les qui? Vous avez fait quoi? L'anus troué de... qui a les serpents là? La custo machiavélique. C'est qui? Je vous emmerde. Vous allez quoi? Vous prenez la photo de mon ex-mari affichée dans les pailles de Kongoussa. Tu voulais que mon ex-mari te baisse, il a refusé, non. Tu voulais lui donner l'argent. J'ai la vidéo. J'ai les audios. Le gars a dit que maman Iki, je ne peux pas venir porter le doutou qui est dans tes... Ovongaye me bon. Le crabe qui est dans ses fesses s'appelle Ovongo. Ovongaye me bon. On va se comme ça.
2 mois de mariage, ton mari fuit. Parce qu'au Vongo a commencé à le menacer. Mongo Faye avait dit que tu ne te maries pas, non? Pourquoi tu n'écoutes pas? Tu n'écoutes pas ça, pourquoi? Pourquoi tu n'écoutes pas les conseils? Mongo Faye t'avait dit de ne pas te marier, non? Est-ce que le volume est bon? Ovongaye me bonunga zikoza. Ovongaye mo ebone koko. Ovongaye mo soto koko. Me fabe langa zeze jome ye. Ndute langa zeze jome wo. Moi je suis une fille bêtière. Ovongaye me lance me lance vok. Me bimno e lang. Dis quoi? J'avais honte de la vidéo là, je n'arrivais pas à regarder la vidéo là. Ok. Tu vois un Zaïrois, tu deviens bête. Au Vanganga Bouessai. Je dis que Coco Argenté te dépasse. Mani Bella te dépasse. Même Amazon a déjà construit la maison, te dépasse. Tu as gagné de l'argent pour faire quoi? Baiser? Tu donnes l'argent aux hommes pour te baiser? Tu n'as pas un habit décent. Il faut voir comment tu t'habilles. Je ne t'ai jamais vu bien habillée et ça va te poser un problème. J'ai dit, mais la fille, elle a quel problème? Pourquoi tu t'es décapé la peau? Si tu es belle. Maman Kabovaï, 52 ans de mon état. 52 ans de mon état. Je ne me suis pas décapé la peau, pourquoi? Parce que je veux parler avec fierté. Tu vas me compter quoi dans ma vie? J'ai même mes lunettes. 52 ans bien sonnés. Mes pieds sont sponsorisés par Adidas. 52 ans bien sonnés. Je vous parle là depuis mon salon. Est-ce qu'il y a un problème? Je m'exprime depuis mon salon. Est-ce que j'ai un problème? Vous pouvez parler de moi. Une ignorante comme toi, je t'apprends à laver ton cul parce que tu as un problème cucu. Les hommes qui sont entrés là-bas se plaignent. Tu as des odeurs dans les fesses. Est-ce que tu es une femme? Oniminga à partir d'où? Tu es quoi? Tu es quoi? Tu peux discuter même un homme avec moi au Cameroun. Tu es quoi? Quand toi et moi, on va se voir au Cameroun, tu ne seras pas assise à la même place que moi, sinon je casse toutes les chaises. On t'envoie derrière, bon Dieu, bon sang. Je m'assois à côté des ignorantes. Moi, je peux m'asseoir avec toi dans la même salle au Cameroun. Nous sommes au Hilton. On peut te donner la place au même niveau que moi. Tu parles le français. Tu sais t'exprimer en français. Je suis de ta catégorie. Pourquoi vous aimez quand vous mettez mal à l'aise? C'est quoi ton problème? Une ignorante chanteuse. Tu n'as pas les atouts, tu sens l'huile de palme. Tu sens mauvais. Quand on te voit, je n'ose même pas croire que tu te laves. Est-ce que les femmes claires de peau propre s'ignorent? Tu n'es pas propre, tu es sale. Toutes les fois que je t'ai vu habillée, tu es sale. On ne vitaminga. Maintenant, on ne vitaminga je suis désolée, tu sens mal. Tu sens mauvais. Tu es une femme, toi. Quand on compte les femmes camerounaises, on peut te compter. Tu es artificielle, c'est ce qu'on dit en français. Tu es artificielle. Les huiles que tu as mises sur toi, ça te donne la poisse. Est-ce que moi j'ai besoin de tout ça? Et vos mongols, énanema. Et vos mongols, énanema. Je suis avec vous. À partir d'aujourd'hui, Coco Lago, Coco Lacon, la cuisson machiavélique, on compte mangan, le joker de ta cuisine. Quand elle me parle, c'est toi que j'insulte. Je n'ai pas le temps de discuter
avec elle. Parce qu'elle n'a pas de logement. Cette maison est à ton nom, donc tu es responsable. C'est toi que je vais saccager. Et ce sera ça et pas autrement. Tant qu'elle habite chez toi, elle me parle, c'est toi que je parle. C'est ce que j'ai décidé. Je n'ai rien à foutre des bordels sans saveur. Moi, je parle depuis mon salon. Vous avez cru que je n'ai pas de logement. Je vous ai eu. Je suis dans mon logement. Devant l'Éternel. Je ne vends pas le rêve aux gens. Tu es endetté, surendetté. Tu as pris les dettes pour jouer à l'Olympia. 2 dates annulées, oublie ça. Parce que nous sommes les autochtones. Je suis en conclave avec les gens de l'Olympia. Tu ne vas pas jouer là-bas. La cuistot machiavélique, on côté coq, on côté bonne. Zizi Malang, ma vagabond. Elle habite chez toi, elle me parle étant chez toi. Les enfants font le travail. Dès que ma vagabond me parle, je lave cette connasse de Lady Margouya. J'ai rien à foutre de toi. Tu veux me faire quoi? Tu peux me faire quoi? Tu peux faire quoi? Tu peux faire quoi? Les hommes sont des poissons fumés. Toi, tu couches avec tous les hommes, mais c'est normal qu'on te fume. Les hommes doivent te fumer. Tu ne peux pas écarter autant de cul chez autant d'hommes. Et tu crois qu'il y aura quoi après? J'ai rien à foutre de toi. D'accord? Tu es déjà sorti avec un blanc. Tu parles des blancs. Quel est le blanc qui va t'assumer? Là où tu es vert ou jaune là. Qui va t'assumer? Hein? Sors avec le blanc en voie. Sors avec le blanc en voie. Les Camerounais t'ont rejeté. C'est les blancs qui vont te prendre. Avec les odeurs comme tu as là. Quel blanc? Comme tu as la carte de séjour, tu n'entres pas en France. Ok. Tu n'entres pas en France, je suis d'accord. C'est les Français qui sont dans le pays. Je peux me déplacer comme je veux. Je pars là au Cameroun, je reviens en France. C'est Emmanuel Macron, il connaît. Il ne peut pas y jouer avec mes nerfs. Au joueur. Tu avais la carte de séjour, tu restes bloqué. Madame Margot, qui? La connasse qui habite chez toi, elle va être expulsée. Parce qu'en été, on expulse les gens, puisque tu ne payes pas le loyer. Madame Marouya ne paye pas son loyer, donc ils vont être expulsés là. Et les vieux caleçons et tout ça, ça sera dehors. Vous faites ça où? Faites ça avec qui? Des enfants qui n'ont pas de père? Des bâtards comme vous. Vous êtes les enfants de qui? Des bâtards. Madame Marouya, tu es bâtarde. Ton père, c'était qui au Cameroun? Zangabiao. Vous êtes des parvenus comme ça, sortis de nulle part. Tu as bravé les intempéries, tu as risqué ta vie en faisant tout et n'importe quoi. C'est ça qui monte sur ta tête. C'est pour ça que tu ne fais rien avec l'argent, doter les hommes par-ci, par-là. Aller lutter avec la mère de ton fils. Tu peux construire à Kribi sur un terrain familial. Et un jour, elle va aller dormir là-bas. Tu dis, oh, peut-être, outside the boy. Et ça, tu ne retiens jamais. Maintenant, tu devais partir arranger la maison de mon ami. Les 5 enfants là ne peuvent pas te laisser entrer là-bas. Déjà, comme tu as les odeurs là. Tu choses quelle pointure. Tu choses quelle pointure. Tu peux me faire quoi? Avec autant de Camerounais, il n'y en a pas un. Mintombe petit, les mignons garçons qui achètent les curés de beaux garçons qui achètent les petits. Moi, j'ai mon gars avec qui je vais pas à la retraite, un gars petit. Pour le moment, je le fais louer, c'est bien, une salle fille n'en gagne beaucoup. Quand je prends la retraite, c'est avec lui. Un mignon garçon petit. Toi, tu as quoi? Atcham, rejeté, obliqué. Tu as quoi? Vous parlez de ça? Oh, elle sort avec le mari de ma cousine.
Tu peux sortir avec un homme si l'homme ne veut pas. Vous envoyez les photos à Belfort. Et ça va me faire quoi? Madame Arguya, tu crois que quand tu manigances ça chez toi là-bas, je ne vais pas être au courant? Ton père, c'était qui? Zangabiao. Les enfants de la rue. Tu as mangé plusieurs fois dans nos poubelles. Et aujourd'hui, tu dis que tu es une grande femme. Sur quelle base? Je t'ai nourri, moi. Tu as mangé dans mes poubelles, hein? C'est toi que je nourrissais dans les poubelles. Je vous ai trouvé en train de manger les macabos crus. J'ai dit non. Je suis parti dans la maison prendre les vrais macabos et je suis venu vous donner. Et toi, tu dis que tu es déjà grande. Tu insultes les gens sur Internet via tes faux profils. Qui va avoir peur de toi? Hein? Qui va avoir peur de toi? Je suis Mboratemge de Sam. Je dis que je suis Mboratemge. Je suis Mboratemge. Parce que j'ai les habitudes de Mboratemge. Bibi Siritere. Aussi, nous sommes Kem Nyao Zoramambarwa. Mais nous avons Mboratemge et Sam. Makane, nous avons Mboratemge et Sam. Nous avons Boté. Nous avons Barasi, Woza, Inyungite. Et Mani Nyungu Bois, nous avons Boté. Nous avons Boté. Nous avons Boté. Nous avons Mboratemge et Sam. Nous avons Boté. Ma wula sam sorotele mvoka temge sbaima umzabote melongwa mvoka temge ya sam. Tu peux me faire quoi? Ma vumni la ya kwana on mzambote. On mzambote ma vumni la ya kwana on mzambote mzama. Merde alors. Tu peux me faire quoi? Et toi tu viens parler là, si tu n'as pas lavé tes fesses, tu t'en vas. Hein? Moi, je vais te bloquer. Tu me dis pas de le laisser. Ta maman, tu es qui? Toujours vous avec le mauvais esprit. Venez sur les paris des gens. Tu peux prononcer mon nom. Ne fais pas que je te parle mal. Que je me lève, ma petite soeur. Tu attendais là-bas quoi depuis? Attends, je vais me lever. Je pousse le canapé là derrière. Mais alors... Mais alors, je suis debout. On ne me a beauté. On ne me a beauté. Je suis déjà debout, envoyer les cœurs. On ne me a beauté. On ne me a beauté. Je suis restée assise pourquoi? Merci ma petite soeur de m'avoir dit de me lever. On me a beauté. On tombe en one, vous ratez ensemble, on nous a posé. On nous a posé. Hein? Est-ce que ça passe au jour? Vous ratez ensemble, on nous a posé. Bon, ma fourba, merci. Parce que vous avez une voix bien mal. Bissoksola a eu 1 an de plus. Joyeux anniversaire, mon beau-fils. C'est facile?
facile. C'est facile. C'est facile. C'est facile. La danse des responsables. C'est facile.
suis une villageoise. C'est ça. Est-ce que je suis une villageoise? Une matière androïde comme moi. Est-ce que je suis une villageoise? Non, mais villageoise, ben, ça m'a tchandem. Je vois mon balcon. Hein. Je suis villageoise. C'est pas villageoise. Qui m'ignore dans ce camp? J'ai distribué les tracts ici. Tout le monde sait que je suis membre à la mairie. Des putes comme ça là veulent gâter mon travail. Et je dois laisser. Vous envoyez les photos à la mairie. Moi, je dois travailler. Et je dois laisser Lady Bangala, cette mégère, cette idiote, doublée d'imbécile, cette connasse, cette pute de bas étage. L'enfant d'une folle. Parce que vous avez commencé à assister à ce spectacle, elle croit qu'elle est déjà arrivée. Elle doit tutoyer les intellectuels. Une intellectuelle comme moi. Elle veut me tutoyer. Et je dois laisser. Hein? C'est normal? Est-ce que c'est normal? Mi Ben Carne m'a 52 ans de mon état, dans la pureté. Vous croyez que la beauté est où? Eh bien, bi. Ça bien, bi. Nous font le mauvais cœur. Comme elle ne peut pas parler en français, et quoi qu'on va seulement parler dans la langue. On va aller, mais en Europe, on s'exprime en français. On ne va pas parler de Balema dans les cérémonies où on parle des choses importantes pour l'Afrique. On va l'inviter quand j'ai fini de parler. Elle me fait le mauvais cœur pour que je ne travaille pas à la mairie. Et je dois la laisser. Elle envoie la pute machiavélique qui vend la nourriture périmée sur Internet. Ne vous en mettez. Si je vous vois à Belfort, je n'ai jamais tué, mais j'ai peur de te tuer ce jour-là. Il faut venir à Belfort, après avoir publié mes photos. Tu viens me tutoyer à Belfort. Si je te vois, je vais te... Je vais te tourner tes cuisses là. Je vais te rendre infirme. Viens à Belfort. Il faut venir. J'ai déjà dit ce que je voulais. Massivement. Je suis une femme de 52 ans. Je suis fière. Je suis fière de ce que je suis. Je n'ai pas triché. Je ne triche pas. 52 ans. Les vrais Camerounais sont fiers de moi. Pour moi, ça me suffit. Je n'ai pas mangé dans les poubelles et je n'ai jamais souffert. Ce n'est pas aujourd'hui que je vais souffrir. Même si je ne travaille pas à la mairie, les Camerounais vont me trouver le travail parce que je suis intelligente. Un vrai travail en plus. Je n'aime pas tes interventions, ma fille. Je vais te supprimer de mes contacts. Je vais te supprimer de mes contacts. Parce que tu en fais trop. Je ne sais pas si tu laves tes fesses. Ça m'étonnerait. Je vais te supprimer. Oui, c'est ça. Bloqué, voilà. Pas m'attendre dans le cul de ta mère, c'est mieux. Tu parles déjà beaucoup sur mon mur. Toi, tu n'es pas de ma catégorie. Et tu ne chantes même pas. Venir sur mon mur à côté, c'est trop facile. Vous sur Facebook, vous prenez des galons, vous ne demandez même pas comment ça se passe. Va m'attendre dans les pailles de Kongoussa et je ne vais jamais là-bas. Va m'attendre là-bas. Ah, c'est qui ça? C'est facile. Elle vient sans laver ses fesses, elle vient parler sur ma vidéo. Vous croyez où? Moi, je suis avec vous. C'est quoi ça? Moi, je suis fondeuse à la télé. Pour ceux qui ne savent pas. Nous sommes bons à fond, mais nous allons me tout. Ma boque me toba doyop.
ma top zo ma yo e bon me bogo ma bel ka to amodan fo e o tang ma wa kop fo ma metela man me yango o vo ka bono ko so asagba me land tene la ande fo kada ye me lang wonu wa zo ko mo zo mama wa ye mbod be se ba bobo da be o no ma ba fo ba mo nyaaka publier na be zo ma boy bamba wa man ka lu to kumi mbumba ba nga nyaawo ke tin ne ma kan ma nyima be wa buno ne je ne ma no mbada mi zo abel fo ma mi atonkan abewe me yiri mi amo ma saga ne ma tilba kala ma yiri fo boda amo ma saga te nga zia te ba bim te ma bela zo me fo ma zubo je dois manger les coquilles saines chaque jour un peu faim je fais un régime mais en même temps il faut que je mange depuis le matin j'ai pas mangé. Je vous aime. Maggie, qui est Peggy Maggie? On en voit mon temps. On bat. J'ai aussi vu ma soeur là. Oh, ma tata, Françoise Mongon. Et on bat. Ma soeur était aussi là. Ma soeur était aussi là. J'ai vu ma soeur tout à l'heure. Je n'ai pas besoin de faire les make-up. Je n'ai jamais fait de make-up depuis que je suis née. Je fais qu'avec le make-up. Je n'ai pas le temps. Les hommes même naturellement. Un fio nanema. Je dis que je suis je ne suis pas dans les bêtises. Tu me cherches, voilà. Il y a zéro, ma petite soeur, ça va. Je suis en terre en tête, mais c'est été. Est-ce que c'est dedans? Moi, j'ai toujours une solution à mon problème. Moi, j'ai rien à foutre. Moi, j'ai le réseau des blancs. Vous chassez mon blanc si je trouve encore un autre. Un fio nanema. Je peux chômer. J'ai mon gars qui gère une fille là-bas en Suisse. Quand je suis fatigué, je le récupère et puis c'est tout. C'est facile et c'est dehors. Il y a les hommes en réserve. Ma vie mal. J'ai les hommes en réserve.